Bonjour Christophe Schmitt. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Schmitt, professeur de sciences de gestion et du management à l'Université de Lorraine, IAE de Metz. Christophe Schmitt, papier dans The Conversation France, écrit avec Nicole Saliba-Chaloub. Un papier où vous nous parlez d'inconscient et d'inconscient dans l'entrepreneuriat. Y a-t-il une part d'inconscient dans l'entrepreneuriat? Alors, je vous écoute. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce papier. Déjà, c'est une rencontre avec une collègue qui est thérapeute et qui, avec des différentes discussions qu'on a pu avoir sur l'entrepreneuriat et elle, sa connaissance, on va dire, de l'humain, nous a permis de nous rapprocher et nous dire que finalement, il y avait peut-être à creuser une thématique qui n'a pas été creusée encore au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, la question, c'est pas de savoir s'il y a un inconscient au niveau de l'entrepreneur, parce qu'il y a un inconscient, on va dire, au niveau de toutes les personnes, mais finalement, comment il se manifeste. Et notre point de départ, ça a été cette notion qui est pas mal utilisée en philosophie, l'intentionnalité. C'est de se dire que finalement, on n'est pas entrepreneur par hasard. Le projet, c'est le fruit d'un parcours, d'une aventure, d'une histoire, d'une éducation. Et il va permettre d'exprimer certaines choses. Finalement, c'est la face visible de l'iceberg, c'est toute la trace, un peu dans une vision ethnologique du terme, de se dire que ça va permettre de mieux comprendre l'entrepreneur et de comprendre tout ce qui est inconscient derrière. Et ça nous amène, on va dire, à travailler sur cette logique de traduction qui est sous-jacente, et puis aussi de travailler sur des blocages, mais aussi des désirs, des peurs, des risques, jusqu'à potentiellement, on a eu des cas comme ça, de syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est très intéressant parce que, pour l'entrepreneur, parce que ça permet à l'entrepreneur de mieux se connaître et de mieux se définir par rapport au projet. Le projet, notamment quand on a pu travailler sur l'entrepreneuriat, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, finalement le projet, je dis, voilà, il y a un projet, il y a une volonté de développer quelque chose, mais on ne voyait pas toujours le lien avec l'entrepreneur, puis c'est pas facile de poser des questions à l'entrepreneur, on touche sur quelque chose de très personnel. Très intime. Très intime. Donc là, on a, on va dire, le bagage pour pouvoir aborder ces questions-là en tant que telles, et qui sont vraiment intéressantes et pertinentes, parce que ça permet de créer de la cohérence interne au niveau du porteur du projet. Il n'est pas là par hasard, il fait ce projet parce que ça a du sens pour lui. Le sens, des fois, il est très simple à comprendre, mais des fois, le sens, il est beaucoup plus profond. Et ce sens-là lui permet finalement d'avoir un projet qui peut être plus facilement présenté, plus facilement robuste en tant que tel. C'est aussi, par rapport à ce que j'ai évoqué, des désirs, des peurs, des risques, des entraves qui peuvent exister à un moment donné. C'est de comprendre aussi dans l'accompagnement comment on peut mieux aider un entrepreneur, comment on peut mieux comprendre, on va dire, sa façon de faire. Un exemple très simple, on peut avoir des entrepreneurs qui ont plein d'idées, mais qui ont du mal à passer le cap de la phase suivante. Et derrière, on est toujours, on va dire, des fois embêté, voire frustré pour cette personne, parce qu'il y a plein d'idées, mais ça avance pas. Et en fait, on s'aperçoit que la personne, du point de vue de sa personnalité, de son fonctionnement, au-delà même de l'entrepreneuriat, a du mal à passer ces caps-là. Et quand on le comprend, on peut aussi l'aider à passer ces caps, à mieux comprendre. Des fois, c'est aussi pour renoncer. Je fais un projet parce que je suis en train de réparer une blessure dans ma vie et que finalement, quand j'arrive à mieux comprendre les choses, ben, je peux passer à autre chose. Et donc, le projet devient un prétexte et l'idée d'entreprendre, c'est avant tout l'idée de s'entreprendre. Et donc, on travaille beaucoup sur ces dimensions-là. Et ces dimensions permettent non seulement, comme je l'ai évoqué au niveau de l'entrepreneur, mais aussi de l'accompagnement et aussi de la formation. Permettre aux entrepreneurs de prendre conscience des entraves, des blocages qu'ils peuvent avoir avec des drivers inconscients qu'ils peuvent, on va dire, découvrir petit à petit sur leur personnalité. Merci Christophe Schmitt. Merci à vous.